tous, Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Eh bien, nous sommes le vendredi 27 septembre et je suis très content de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver après une semaine où, eh bien, on n'a pas été épargné. On n'a pas été épargné par la pluie. Ce qui a des bons côtés et ce qui a aussi des mauvais côtés. Alors, pour les mauvais côtés, eh bien, la migration a été relativement faible. J'allais dire même nulle. Depuis quasiment une semaine, depuis lundi, mis à part quelques exceptions. Ces exceptions, c'est quoi? Eh bien, ce sont les gens qui sont proches des réserves et qui peuvent profiter des oiseaux qui sont arrivés la semaine précédente et qui tournent tout autour des réserves pour chercher à manger et pour trouver un coin tranquille. Voilà, donc il fallait pas forcément sortir la grosse artillerie cette semaine, mais plutôt essayer de piéger les canards méfiants. Voilà. À ce sujet, vous pouvez peut-être aller voir la vidéo Piéger les canards méfiants avec euh, Michel Lehutier. Hein, c'est des vieilles vidéos, mais c'est toujours intéressant à regarder. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire c'est qu'il a plu. Et il a plu beaucoup. Euh, dans plusieurs régions, on a plus de 50 millimètres d'eau sur cette semaine, hein, on va dire entre 50 et 100, ce qui fait que les marais ont blanchi. J'avais ce matin un gars du Médoc qui me disait que tout était blanc et que ça commençait à être vraiment sympa. Il était prêt pour les prochains mouvements. Voilà. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis, il y a encore une bonne nouvelle, c'est que ce temps exécrable depuis une semaine, eh bien, il va s'arrêter. Et on devrait avoir un week-end relativement correct, en particulier samedi et dimanche, où les gens qui font l'ouverture en pleine ce dimanche, hein, après avoir eu le pigeon il y a 15 jours, vont avoir peut-être un petit peu moins de boue sur les bottes que d'habitude, avec un temps qui sera, on l'espère, sec. Euh, Cela dit, c'est pas mauvais non plus pour le canard, parce qu'on a une descente d'air froid, un vent de nord, hein, qui va se mettre en place, et puis ensuite des hautes pressions qui vont venir se mettre en place aussi. Donc ça, c'est le, on va dire, c'est le menu pour ce week-end. Pour la suite de la semaine prochaine, eh bien, vous allez voir dans les vidéos, mais ça peut être tout à fait intéressant avec des hautes pressions qui pourraient venir se mettre en place sur la Scandinavie. C'est pas arrivé depuis un moment. Voilà. Alors, juste un petit aparté sur Canard 1. Eh bien, tous ceux qui veulent venir écoutez les mises à jour quotidiennes, eh bien maintenant ce sera un flash 6 minutes. 6 minutes, c'est-à-dire 2,50 € maxi. Donc vous pouvez appeler en 2,50 €. Vous avez l'ensemble de la migration qui s'est passée sur la France, l'ensemble des informations relatives à la migration et aux prévisions 3 jours plus une semaine, relativement détaillées. Voilà. Autre chose, n'oubliez pas MigTracker, même si vous faites capot, il faut absolument remplir MigTracker. Vous allez recevoir le récapitulatif national avec tout ce qui s'est passé à l'échelle nationale sur toutes les zones, hein, le nord-ouest, le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, etc., etc. Et ça vous permet de vous situer par rapport aux autres installations, hein, savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est vachement important pour vous, c'est vachement important pour nous. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. Et en plus, c'est gratuit, confidentiel. Et en plus, ça fait progresser la science parce qu'on voit très bien les progressions des différentes espèces, en particulier cette année, la sarcelle qui est en ligne et l'ensemble des autres espèces, ou presque, qui est bien plus représentée que d'habitude. Je pense en particulier au souchet, au colvert, à la sarcelle d'été et même aux plongeurs
qui font un retour tout à fait intéressant. Voilà. En tout cas, Thierry vous en dira plus dans ses prévisions qui vont arriver là tout de suite. Et bah, les miennes vont suivre juste après. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas Mic Tracker, n'oubliez pas Canarin si vous voulez avoir les dernières infos. Et à mardi pour la mise à jour. Ciao tout le monde. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs, pour notre prévision Mic Tracker du 27 septembre. Alors, c'est une prévision très difficile à faire cette fois-ci. Euh, je vais essayer de la faire le mieux possible, bien sûr. On sort d'une petite semaine vraiment très petite parce que tous les jours c'est moins bien et c'était prévu bien sûr, mais bon, on peut espérer que ça revienne le plus vite possible maintenant. Alors, on va donc regarder ça ensemble et vous allez voir, c'est pas commode. Bon, le nombre de pauses est à la chute. La chute est dure hein, parce qu'on est descendu vraiment au minimum syndical. Et encore, je crois que ça diminue encore aujourd'hui. Donc, bon, c'est normal, le temps n'est pas du tout à la migration. Et donc, eh bien, c'est le calme plat. Et pour les capots, eh bien là aussi, on est tombé dans le trou. Et pour la première fois, on a une augmentation considérable du nombre de capots. On est arrivé à la moyenne, ce qui est incroyable, mais bien pire que ça, on est passé à plus de 50% de capots hier. Donc c'est énorme. Effectivement, une chance sur deux, ça commence à devenir un problème. Alors pour vendredi ce soir, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien, la question est intéressante parce que j'ai pas tout à fait la réponse. Je pense moi que il va y avoir un coup de vent force 8, donc c'est assez fort, et des grains et un temps assez instable de l'Écosse à la Manche, et que ça ne va pas vraiment favoriser une migration ou une grosse migration. C'est le, je dirais, c'est mon sentiment. Euh, pour la Scandinavie, c'est clair que là, il y a aucune chance qu'il y ait quelques migrations ce soir. On est avec une dépression sur le Danemark, dépression sur la Baltique, dépression sur la Norvège. Non, je crois qu'il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Alors, j'ai été regarder dans les archives et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai trouvé une nuit où il y a eu beaucoup de pauses. Ça s'est passé le 21 septembre 2014. C'était un anticyclone peut-être un peu mieux placé que celui qu'on a ce soir. Il va surtout, il pointe vers la Norvège. Bon, on peut penser que ça a pu inciter quelques oiseaux à bouger, et pas quelques oiseaux, puisque 3,4 pauses, c'est un résultat très très honorable. Par contre, des nuits minables avec l'anticyclone placé entre l'Islande et l'Angleterre, j'en trouve un assez grand nombre. Je vous montre la nuit du 7 octobre 2007, 0,9 pause. L'anticyclone est magnifique. Donc, on a le meilleur, on a le pire. Je n'y crois pas trop pour ce soir. Après, vous faites ce que vous voulez, comme on dit, hein. Autant la situation d'hier était très incertaine, autant là, samedi, on est presque sûr du résultat. C'est pratiquement toutes les nuits qui sont avec un très mauvais résultat, avec le brouillard garanti sur le nord de la France. Donc, pour samedi, moi je mets une note de 1, ce qui est vraiment pas très bon, avec un taux de capot très important. Pour dimanche soir, alors là c'est vraiment un cas de figure très intéressant parce que on a un risque de tempête très important qui se dessine sur l'Irlande et sur la Bretagne et sur le Cotentin. Ce risque de tempête,
il est évident, mais on a un anticyclone qui se positionne sur l'Europe centrale et on va avoir des vents d'est et est-sud-est, assez forts même sur l'est de la France, donc pour la nuit de dimanche. Et tout ça, ben, c'est un gros point d'interrogation. Et c'est pourquoi j'ai mis une note à 2. Mais si vous regardez bien la carte, vous verrez que j'ai mis 3,4 pour les Flandres et j'ai mis 3,4 pour l'Est de la France, sachant que je pense que la partie Est de la France sera favorisée par cette météo. Alors, c'est un pari, mais je parie qu'il y aura une migration dimanche soir à cause de cette situation un peu spéciale. Ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques heures, il faut y être, mais ça ne durera pas très longtemps. Pour lundi, pour moi, c'est peut-être terminé. On a une grosse perturbation qui s'installe, la suite de la tempête pratiquement sur le Pas-de-Calais, et je pense que ça va être un phénomène de blocage important pour la migration. Alors, ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation, parce que si la dépression passe plus vite ou s'évanouit plus vite, eh bien, on pourrait être surpris par une grosse migration. Et si la dépression s'installe, eh bien, le 0,7, il va s'installer aussi. Alors, regardez bien les cartes lundi, parce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Faites très très attention. Euh, a priori, à ce jour, à cette heure, je pense que ça sera bloqué pour lundi soir. Mais ce n'est pas du sûr et certain. Pour mardi soir, c'est la même chose. La dépression est installée sur le Pas-de-Calais et sur le Benelux. Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de pluie. Est-ce que ça va bloquer? Est-ce que ça va pas bloquer? Eh bien, tout dépendra. Si c'est moins important que prévu aujourd'hui, on va aller peut-être largement au-dessus des 2,3 que j'ai mis sur ma prévision. Et donc là, il faudra surveiller ça de près aussi. Et puis si la dépression s'installe plus durable et plus forte avec plus de pluie, eh bien le 2,3, on pourra l'oublier. Donc ce point d'interrogation-là, je ne peux pas le trancher là tout de suite. A priori pour moi, il y a migration, il faut y être, et je crois que ça sera pas mal, certainement pas mal. Donc probablement que les gabionneurs et les tonnerres de l'ouest seront un petit peu favorisés parce que la dépression sera peut-être passée. Voilà, alors écoutez, je vais vous souhaiter des bonnes bredouilles. C'est peut-être une des plus difficiles prévisions de l'année, avec une situation très mobile. Hein. On a la situation dimanche soir avec cette fameuse tempête sur l'ouest et vent de sud-est sur l'est, et on a cette fameuse dépression installée sur le Benelux pour lundi-mardi, qui est un point d'interrogation et qui laisse penser qu'il pourrait y avoir, mais c'est pas du sûr encore. Voilà, alors bonne bredouille et à très vite. Alors, nous sommes le vendredi 27 septembre et la situation est relativement complexe. Alors, je vais tenter de vous expliquer relativement rapidement. On a une grosse dépression, vous voyez, sur l'ensemble de la Scandinavie, la Baltique, et ça remonte même jusqu'à la Sibérie. Et tout ça crée à l'est un flux de sud-ouest qui part de Berlin jusque la mer Blanche. Et de l'autre côté, on a une descente d'air froid qui prend toutes les côtes, qui va du Svalbard jusque la Hollande. Bon. À gauche, eh bien, on a des hautes pressions qui, après le passage de cette dépression, remontent. Ce qui fait qu'on a un beau petit gradient de pression qui fait qu'on va avoir un flux de nord assez important, donc qui va du Svalbard, je me répète, jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à la Camargue. Alors, ce qui accompagne ça, c'est de la pluie. Vous voyez des côtes
de la Belgique jusque à Saint-Pétersbourg, voire plus haut. Euh, En revanche, donc ça c'est la situation à minuit, les hautes pressions qui gonflent et qui se décalent rapidement vers l'est vont faire que le temps va se dégager sur l'Angleterre, puis sur la Belgique, puis sur la Hollande. Alors entre-temps, il y aura des pluies, mais il se peut très bien qu'on ait donc un déplacement d'oiseaux de l'Angleterre vers la France, de l'Irlande vers la France, et de la Belgique et de la Hollande vers la France en fin de nuit. Donc, pour moi, il devrait y avoir quelques oiseaux sur le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-est, avec probablement quelques siffleurs pilets et plongeurs, sachant que on a quand même pas mal d'oiseaux qui sont arrivés depuis 2 jours sur le sud de la Suède. Il se pourrait qu'ils prennent leur départ ce soir. Alors, le lever de la Lune est assez tard, hein, vers 2 heures du matin. Et donc, c'est pour ça que je pense que euh, un mouvement pourrait arriver en fin de nuit. Voilà. Pour samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions, comme je vous le disais, elles sont reparties vers l'est et elles viennent se centrer sur Strasbourg à minuit. Alors, ça, c'est pas forcément très intéressant parce que ça va générer des brumes et brouillards, en particulier en début de nuit, enfin dès le début de la nuit, avec euh, le ciel qui va se dégager et donc on va donc avoir des brumes et brouillards qui vont se créer. Cela dit, comme les pressions se décalent vers l'est, en fin de nuit, il peut se créer un vent de sud-est qui va tout repousser. D'autant plus que vous voyez à l'ouest, il y a une dépression qui arrive et qui va venir tirer des vents de sud-est. Donc, pourquoi pas déjà en premier lieu du mouvement de la France vers la France, donc par exemple du Der vers le sud-ouest ou du Der vers la Camargue, et aussi un petit peu d'oiseaux de la Hongrie, de l'Autriche, etc., vers le sud-est de la France. Alors moi je vois quand même pas grand-chose sur le nord parce que le brouillard va être quand même important. Et je pense que les oiseaux n'auront pas le temps de partir tant que le brouillard sera toujours là. Mais en revanche, sur le sud-est du pays, voire le sud-ouest, pourrait avoir une arrivée de sarcelles d'hiver, pilées, souchées aussi, hein, sur l'ensemble de la côte méditerranéenne. Je pense aussi qu'il devrait y avoir quelques bécassines qui arrivent sur le sud-est de la France. Pour dimanche à lundi, eh bien, les pressions, elles se positionnent extrêmement bien. Elles vont recouvrir l'ensemble de la Baltique, hein, avec un centre sur la Pologne, mais on a une tempête qui arrive à l'ouest. Donc ça va tirer des vents de sud-est sur la France, hein, et aussi sud-est sur l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, etc., l'Italie. Voilà. Donc c'est une nuit à surprise. Attention, il peut y avoir des oiseaux qui partent. Alors, la zone de vol, elle est quand même bien meilleure sur, j'allais dire, l'est de l'Europe, avec les Balkans et un flux de nord qui va jusqu'en Libye. Donc les pilets peuvent probablement partir par là, mais il y en a certains qui vont partir vers l'ouest. Et c'est possible que on ait quelques oiseaux, en particulier sur le sud, qui arrivent. Lundi à mardi, eh bien, je pense que c'est tout ou rien sur le nord. C'est-à-dire que la dépression va rentrer, va se centrer sur la Hollande et la Belgique. Alors déjà, ça peut faire déplacer des oiseaux qui sont là-bas, avec les forts vents, qui vont aller un petit peu dans tous les sens, hein. Retour d'est sur le nord de la mer du Nord, ouest sur la Belgique, nord-ouest sur les îles britanniques. Alors que les pressions, eh bien, elles sont idéalement placées avec un anticyclone sur Moscou et des vents donc d'est sur la Russie, la Biélorussie, les États baltes, et de sud-est sur le Danemark, la Suède, la Norvège et la Pologne aussi, hein. Donc attention, ça peut être une nuit à surprise ou alors ça peut être complètement le creux, hein, parce que les oiseaux ne vont pas partir comme ça si facilement. Du fait de la pluie aussi. Mardi à mercredi, en revanche, eh bien,
là, les hautes pressions, elles repoussent cette dépression, cette tempête vers le sud, ce qui est rare en fait. Euh, et ça va générer un flux d'est sur le sud de la Scandinavie, sur la Hollande et sur l'Angleterre. Donc, sachant qu'on a encore des hautes pressions sur la Russie, une dépression aussi qui monte sur la Biélorussie, on va avoir tout un couloir qui va des États baltes jusqu'au Danemark, du Danemark vers les îles britanniques, qui peut porter les oiseaux. Donc ça peut être assez sympa, d'autant plus que si la dépression et les pressions montent un petit peu plus vite que prévu et que ça décale l'ensemble vers le sud, eh bien ça peut être très sympa avec des oiseaux qui partent des États baltes où ils sont stockés déjà en grande quantité. De Suède aussi, avec donc du pilet, de la sarcelle, du souchet, peut-être un petit peu de siffleur. Donc pour moi, mardi à mercredi, c'est une nuit à passer, surtout sur le nord et peut-être bien sur l'Aquitaine aussi, quoique il va y avoir beaucoup, beaucoup de pluie en bas. Mercredi à jeudi, eh bien, devrait y avoir une belle descente avec les hautes pressions qui se positionnent sur la Scandinavie, une dépression sur la Russie, donc gros flux de nord-est sur la mer Baltique, flux d'est sur l'Allemagne, flux d'est sur la Hollande et la Belgique, noireau. Donc toute espèce, belle descente, essentiellement à la côte. 3+, c'est une nuit qu'il va falloir passer, mais c'est encore très loin. Donc avec le déplacement des dépressions et la montée des dorsales qui sont très aléatoires, c'est là aussi encore très très loin. Il ne faut pas non plus s'exciter trop fort. Voilà, donc j'en pense déjà ce soir, ce sera quand même un petit peu meilleur que l'ensemble de la semaine, avec une possibilité de voir, je pense, du plongeur, du siffleur, du pilet aussi. Et puis après, eh bien, ça va être assez aléatoire. Je pense que la meilleure nuit serait peut-être dimanche à lundi avec le coup de sud-est. Et puis après, à partir de mardi, probablement jusque vendredi prochain, avec de la migration, probablement plutôt côtière, à partir de mardi, mercredi, jeudi et dernier carat vendredi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais aller à la chasse ce soir. On verra bien. Et puis, je pense qu'il faudrait que vous n'oubliez pas MigTracker, même quand il y a des capots. Et puis, si vous voulez avoir des informations quotidiennement, n'oubliez pas le flash Canarin, 6 minutes, 2,50 € maxi, et vous aurez toutes les informations relatives à la migration et les prévisions mises à jour. Voilà, allez, bon week-end à tout le monde. Sortez bien vos cirés si vous allez à la chasse, et à mardi pour la mise à jour, pour voir si les modèles vont tenir. Allez, ciao ciao.